Donc c'est aujourd'hui la messe du deuxième dimanche de Carême, avec les deux oraisons de Carême qui se rajoutent, puisqu'il n'y a pas de fête de saints, à savoir l'oraison Acuncti, suffrage des saints, et l'oraison pour les vivants et les morts, c'est l'oraison Omnipotens. Donc nous aurons l'aspergès en début de messe, qui est allé des anges, et credo numéro 3. Asperges me Domine, opo et mundabo, lavabis me et super nivem de miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me Domine sopo et mundabo, lavabis me et super nivem de albabo. Page 2 en bas de la page, sur votre livre de chant. O Sancte nobis Domine misericordiam tuam, salutare tum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus exaudinos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus et digneris sanctum, et mitere digneris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet et quod defandat omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introibo d'altare Dei. Ad Deum qualificatium Iudicam me Deus ediscere causa meam de gente non sancta abomine de codoloso erue me. Cui approetum me requisitis ore trisis in cedo dum affligit me nemicis. Emite lucem tuam et veritatem tuam sam et deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei ad Deum qualificatium tutem. Confitebor tu vincita Deus Deus meus quasi es anima mea core conturbas me. Spera in Deo quoniam ad confitebor eli salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatium tutem. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae, Sancta Virginie, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavenimis cogitatione verbot opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam, Sancta Virginem, Beato Michaelum Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Polomnes, Sanctos et vos fratres, ora et promè Dominum Deum nostrum. Literatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis suis perdicate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae, Sancta Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, omnis sectus et pater, ora et promè. Quia peccavenimis cogitatione verbum. Mea culpa, mea maxima culpa, ego peccator Beata Mariam, Sancta Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, ora et promè Dominum Deum nostrum. Miseratur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos et vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversificabis nos, Et plebstualit habituente. ossa de nobis Domine misericordiam tuam, Et salutare tum Deum. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus et te venia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus ofer nobis causamus. Oramus de te somnia peccata mea. Amen. Reminiscere miseratio tuum, Domine, et misericordiae tuae, quae saeculorum sunt, neum quam dominantur nobis, inimici nostri, libera nos, Deus Israel, ex omnibus angustiis nostris. A te, Domine, levavi anima meam, Deus meus in te confido, non erubescam. Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Reminiscere miserationem Tuarum, Domine, et misericordiae Tuae, quae saeculorum sunt, neum quam dominantur nobis, inimici nostri, libera nos, Deus Israel, ex omnibus argegu justis nostris. Prenez votre livre de chant à la page 19. Eleison, 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 descend, eleison, descend, eleison, 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 Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui conspicis omni nos virtute destitui, interius exteriusque custodi, ut ab omnibus adversitantibus muniamo in corpore et a praevis cogitationibus mundemur in mente, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te cuvit et regnat, Uitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Oremus. La contestans quesumus Domine mentis et corporis defende periculis, ut et intercedante beata gloriosa Semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef beatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, salutem nobis tribe beninius et pacem, ut esuctis adversitatibus erroribus universis ecclesia tua secura tibi serviat libertatem. Omnipotens sempiterne Deus qui vivorum nominaris emulet mortuorum omniumque misereris, quos tuos fidet opere, futuros esse prenocis supplices exoramus, ut pro quibus effundere, preces decrevimus quosque vel present seculum aducent carne retinet, vel futurum iam exutos corpore suscepit intercedantibus omnibus sanctis tuis, pietatis tue clementia omnium delictorum suorum veniam consequantur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convitet regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Thessalonicenses. Fratres, rogamus vos et obsecamus in Domino Iesu, ut queman modum accepissis a nobis commodo porteat vos ambulare placere Deus, sic et ambuletis, ut abundetis magis. Scitis animeque precepta dederim vobis per Dominum Iesum, ec es in voluntas Dei sanctificatio vestra, ut abstineatis vos a fornicatione, uciat unus quisque, vestrum vasum possidere sanctificatione et honore, non in passione desideri sicut et gentesque ignorant Deum, et neque supergrediatur neque conveniat in negotio fratrem suum. Quoniam vindex est Dominus et Deis omnibus sicut prediximus vobis et testificatis sumus. Non enim vocavit nos Deus in mundatiam senis sanctificationem in Christo Iesu Domino nostro. Orationes cordis mei dilatatis sunt de necessitatibus mei seripe me Domine video meditatem meam et laborem meum et imite omnia peccata mea confitemini Domino quoniam bonus quoniam in seculum misericordia eius quisque tu potentias Domini auditas faciet omnes laudes eius beati qui custodiant judicium et faciunt justitiam in omni tempore. Memento nostri Domine beneplacito populi tui, visita nos in salutari tuo. D'accord, mais on m'a clavé. Per Cristo, Domino vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum, gloria tibi Domine. in illo tempore assumpsit Iesus Petrum et Iacobum et Ioannem fratrem eius, eduxit illos in montem excelsum seosum et transfiguratus essent eos. Et resplenduit facies eius sicut sola vestimenta utem eius facta sunt alba sicut nix. Et ecce apparuerunt illis Moises et Elias cum eloquentes.
Respondens autem Petrus, dixit Iesum Domine bonum est nos esse. Si vis facemum ictria tabernacula tibi unum Moisi unum et Elie unum. Aduce eloquente cinube succedabum braviteus. Et ecce vox in nube dicens, sic et filius meus electus, in quam mihi bene complacui ipsum audite. Et audientes discipulis cesiderunt in faciem suam et immoverunt valde. Et accessit Iesus et etigiteos dixit quae surgitet nolite timere. Leventes autem oculos suos eminem videunt nisi solum Iesum. Et descenantibus Elise monte precipiteis Iesus dicens nemini dixeritis visionem donec filius hominis a mortuis resurgat. Nostra delicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici le texte liturgique pour ce deuxième dimanche de Carême. L'épître est tirée de Saint Paul aux Thessaloniciens. Mes frères, nous vous en prions et nous vous supplions par le Seigneur Jésus. Marchez donc de progrès en progrès. Vous avez appris de nous comment il faut se conduire pour plaire à Dieu. Et ainsi vous le faites. Vous savez en effet quel précepte je vous ai donné de la part du Seigneur Jésus. Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de la fornication et que chacun de vous sache garder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans l'abandonner au comportement de la passion comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use en aucune affaire de fraude et de supercherie à l'égard de son frère, car le Seigneur est le vengeur de tous les péchés, comme nous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté en Jésus-Christ notre Seigneur. Se lève pour l'Évangile. Suite de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, conversant avec lui. Prenant la parole, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il nous est bon d'être ici, et si vous le voulez, faisons-y 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit, et du sein de la nuée une voix se fit entendre disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous, ne craignez point. » Alors, levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit ce commandement, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Veuillez vous asseoir.
Voici quelques annonces. D'abord, pour tous ceux qui m'écoutent sur Internet, je vous prie de m'excuser si on a en ce moment des problèmes techniques avec les câbles qui joignent l'audio à la vidéo. C'est pour ça que on y a souvent du retard maintenant dans la mise sur Internet du cours du mercredi et de la messe du dimanche. Alors, je m'excuse, en principe ça devrait être réglé cette semaine. Donc désolé pour ce retard. Mercredi cours à 19h. Attention, cette semaine, donc messe tous les jours à 8h à Padiès, sauf vendredi et samedi. J'ai ma mission à Andorre, donc il n'y aura pas de messe vendredi et samedi, le 21 et le 22. Mardi, ce sera la grande fête de Saint-Joseph, messe à 8h à Padiès. Mercredi 19. Je vous rappelle que le prochain repas de paroisse sera le dimanche 30 mars et la prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 5 avril. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous sommes maintenant rentrés vraiment dans le carême. Et dans l'épître d'aujourd'hui, Saint Paul nous donne un conseil. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, il nous dit « La volonté de Dieu, c'est la sanctification ». Qu'est-ce que veut dire ce terme? Qu'est-ce que veut dire le terme sanctification? Le bon Dieu veut que nous allions au ciel. Voilà ce que ça veut dire. Il veut que nous passions ce temps sur la terre pour nous sanctifier. Il ne faut pas perdre de temps parce que le temps sur la terre est un bref passage. Il faut nous sanctifier, ça veut dire quoi, se sanctifier? Sanctifier, ça veut dire mettre en nous la vertu qui sanctifie, à savoir la vertu de charité. La vertu théologale de charité. Donc notre travail de sanctification, c'est le travail par lequel je reconnais que je suis dans une situation de dépendance par rapport à Dieu. Rappelez-vous le début des exercices de Saint Ignace, pour ceux qui ont fait les retraites, l'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. Notre travail de sanctification, c'est donc le travail par lequel je cherche à sauver mon âme. Et puisque la condition sine qua non pour que je puisse aller au ciel est l'état de grâce le jour de ma mort, il faut donc que je m'efforce, et c'est ça le travail de sanctification au cours de cette vie sur la terre, d'être toujours en état de grâce. Parce que Dieu nous a prévenu qu'il viendra comme un voleur. Il ne va pas nous envoyer un SMS ou un fax juste avant d'arriver en disant « Attention, j'arrive ». Il faut être prêt, être constamment prêt. C'est ça le travail de sanctification. Et donc, il faut se préoccuper de rester en état de grâce. En général, l'arbre tombe du côté où il penche. Si l'arbre penche à droite, en général, il tombe à droite lorsqu'il meurt. Si l'arbre penche à gauche, quand il meurt, il va tomber à gauche. Donc en général, je dis bien en général, on meurt comme on a vécu. Bien sûr, il y a des exceptions. Mais on meurt comme on a vécu. Et là, ce nombre des gens qui sont en état de grâce et qui vivent en état de grâce et surtout qui meurent en état de grâce est extrêmement petit. Rappelez-vous ce qu'a dit la petite Jacinta à Fatima en 1917. Après l'apparition de Notre-Dame à Fatima, les âmes tombent en enfer comme des flocons de neige en hiver. Le Dieu souhaite de volonté antécédente, il veut sauver tous les hommes. Mais de volonté conséquente, hélas, seuls les gens qui meurent en état de grâce vont au ciel. Alors il y a un exemple qu'on peut donner. C'est tellement les exemples les plus fermes et les plus forts qu'on trouve dans la Sainte Écriture. C'est dans le livre de la Genèse, tout à fait au début de la Bible, chapitre 18, si mes souvenirs sont exacts, du livre de la Genèse. C'est Abraham, un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, les plus grands patriarches. Il est devant sa tente, et voilà que 3 hommes arrivent. Et en fait, ce ne sont pas des hommes, ce sont des anges. 3 anges arrivent, symbole de la Sainte Trinité. Et en voyant ces étrangers arriver, Abraham veut tout de suite pratiquer la charité, l'hospitalité, ce qui est sacré dans ces pays-là. Alors il les fait rentrer dans sa tente pour leur offrir quelque chose à boire, quelque chose à manger. Et il commence à parler, les anges expliquent, sans dire qu'ils sont des anges, qui sont envoyés par Dieu pour châtier les 2 cités de Sodome et Gomorrhe.
deux grandes cités de l'Ancien Testament. Je ne sais pas combien il y avait d'habitants dans ces cités, mais ce n'étaient pas des petits villages, c'était des cités. Donc plusieurs dizaines de milliers d'habitants entre ces deux villes. Et l'Écriture sainte explique la raison pour laquelle Dieu veut châtier ces deux cités. Et ces deux cités vont être châtiées par Dieu à cause des péchés contre nature. Péché d'homosexualité, qui crie vengeance contre le ciel. Et Abraham va parler avec ses anges. Ça semble étonnant. Il va leur dire, mais si dans la cité, dans ces deux cités, vous trouvez 50 hommes justes, c'est-à-dire 50 hommes qui vivent en état de grâce, est-ce que vous allez détruire les deux cités? Et les anges disent non. Dieu ne veut pas châtier le juste avec l'injuste. Et donc, s'il y a 50 hommes en état de grâce, nous ne détruirons pas les cités. Alors, Abraham continue, mais s'il en manque 5, il y en a 45, qu'est-ce que vous faites? Nous ne détruirons pas les cités pour 45 justes. Alors, Abraham, qui voit que ça marche, continue. Et s'il y en a 40? Nous ne détruirons pas les cités. Et s'il y en a 30? Nous ne détruirons pas les cités. Et s'il n'y en a que 20? Nous ne détruirons pas les cités. Désolé, mais s'il n'y en a que 10, nous sauverons les cités. Et étonnamment, Abraham s'arrête. Pourquoi il ne continue pas? Ça marchait si bien. Il aurait pu continuer jusqu'à 8, 6, 4, 2. Pourquoi il s'arrête à 10? Et c'est les pères de l'Église qui expliquent la raison. 10 représentent les 10 commandements de Dieu. Le minimum, c'est la pratique des 10 commandements de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils n'ont pas trouvé les 10. Il n'y avait pas 10 justes dans ces deux grandes cités de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Et Dieu a châtié ces cités à cause du péché contre nature de façon terrible. Ces deux cités ont été complètement détruites par le feu et le soufre. Et à la place de ces deux cités, aujourd'hui, il y a la mer morte. Une dépression qui descend sous le niveau de la mer, avec une mer qui est sans vie, une mer extrêmement salée, dans laquelle pas un seul poisson ne peut vivre. Et ceci, mes bien chers frères, doit nous rappeler l'importance du salut. Si Dieu n'a pas pu trouver 10 justes dans deux grandes cités de l'ancien temps, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Combien de personnes vivent en état de grâce en France aujourd'hui? Heureusement qu'on ne sait pas, hein, parce que si on savait, je pense qu'on serait complètement découragé. Alors, en parallèle avec cet avertissement terrible de saint Paul, attention, la volonté divine, c'est notre sanctification. Eh bien, pour nous donner quand même une lueur d'espoir, l'Évangile met en parallèle ce magnifique Évangile de la transfiguration. Notre Seigneur Jésus-Christ qui prend avec lui Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, qui les conduit au sommet du Tabor. Il va se transfigurer devant eux. Et son visage va devenir blanc comme le soleil. Ses vêtements vont devenir comme la neige toute blanche. Et les 3 apôtres vont être complètement épouvantés par ce qu'ils vont voir. Certains disent que c'est un miracle. Non, ce n'est pas un miracle. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il aurait dû être comme ça tout le temps. Et donc, qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur? Qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ durant son temps parmi nous sur la terre? Il va cacher sa divinité. Il est toujours Dieu, mais il cache sa divinité. Et là, il a dévoilé une toute petite parcelle de sa divinité. Et regardez les résultats. Une clarté que l'âme humaine ne peut pas supporter ici-bas. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Alors, mes bien chers frères, il faut penser que c'est une chose qu'il nous faut bien comprendre. C'est que Dieu, dans sa bonté, va renouveler cette transfiguration. La transfiguration, ce n'est pas simplement quelque chose qui s'est passé dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans. Elle se renouvelle ici-bas. L'âme, notre âme, nos âmes ont été créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'image de Dieu, parce que Dieu
crée les âmes avec une puissance à la grâce. Nos âmes sont tellement grandes qu'elles peuvent recevoir la charité, c'est-à-dire que Dieu peut littéralement venir habiter en nous. La charité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Donc toutes les âmes peuvent recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les âmes sont créées à l'image de Dieu. Attention, même les âmes de ceux qui vivent dans le péché mortel. Les âmes qui vivent dans le péché mortel sont toujours créées à l'image de Dieu parce que ces âmes ont ce qu'on appelle une puissance obédientielle à la grâce. Elles sont en état de péché mortel malheureusement, mais elles peuvent retrouver l'amour du bon Dieu par la charité. Et Dieu, pour certaines âmes, rajoute une deuxième lumière. Cette lumière, c'est la ressemblance de Dieu, l'état de grâce. Eh bien, nos âmes sont un lieu de transfiguration. On peut dire la même chose du baptême. Lorsque je baptise un bébé, eh bien, l'âme de ce bébé est totalement transfigurée par la grâce du baptême. C'est quelque chose qu'on a encore beaucoup de mal à comprendre. Est-ce que les parents réalisent que lorsqu'ils présentent ce petit bébé au baptême, littéralement, on peut dire que l'âme de ce bébé est sous le contrôle total du démon. À tel point qu'un bébé, qu'un enfant qui meurt sans baptême ne peut pas aller au ciel. Il va aller au limbe. Il ne peut pas aller au ciel parce que justement, il y a quelque chose qui va bloquer l'entrée au paradis, à savoir le péché originel. Est-ce que nous réalisons, mes bien chers frères, toutes ces choses-là? Et donc, au moment du baptême, il y a une transfiguration extraordinaire qui se fait dans l'âme. L'âme est complètement nettoyée, de toute noire qu'elle était, elle va devenir transfigurée par la grâce sanctifiante, par la vertu de charité qui va se développer de façon extraordinaire dans cette âme. Est-ce que je réalise aussi qu'à chaque fois que je vais me confesser, mon âme est transfigurée? Imaginez une personne qui ne s'est pas confessée depuis 20 ou 30 ans, qui vit dans le péché mortel jusqu'au cou, qui se présente au confessionnal, qui se met à genoux devant le ministre du Christ, qui dit « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché », qui accuse avec humilité toutes ses fautes, avec la contrition, avec l'accusation, le désir de réparer. Cette âme est transfigurée aussi, c'est une transfiguration. D'un seul coup, une espèce de tornade de beauté, de dignité va apparaître dans cette âme et cette âme va retrouver l'amitié du bon Dieu. Est-ce qu'on réalise toutes ces choses-là? On peut comparer un peu ce qui se passe dans cette âme en utilisant une parabole très connue, à savoir la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui quitte la maison paternelle et qui va vivre avec le monde. Et qui, mourant de faim, finit par trouver un emploi pour garder les cochons. Il contemple la mare de boue dans laquelle ces cochons se vautrent et il pense que son âme doit être à peu près la couleur de cette boue. Et il revient vers son père, parce qu'il reçoit une grâce de conversion. Et son père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir une transfiguration là, extraordinaire qui va se faire. Il vient tout couvert de saleté, tout couvert d'impureté du monde. Son père le relève. Alors qu'il vient de lui dire, pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché, accueillez-moi chez vous comme le dernier de vos serviteurs. Le père immédiatement le relève, le presse contre lui rend la robe nuptiale, lui rend l'anneau de famille. C'est ça la transfiguration. Donc à chaque fois que je me confesse, je peux être transfiguré. La messe c'est pareil. Est-ce qu'on réalise ce qui se passe à la Sainte Messe? Le prêtre va prendre un bout de pain, une hostie de blé, et va simplement prononcer les paroles de la consécration. Puis il va faire la même chose sur un calice qui contient un peu de vin et une goutte d'eau. Ceci est mon corps, ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous et pour beaucoup. Et à ce moment-là, il y a une transfiguration extraordinaire qui se fait. Notre Seigneur Jésus-Christ va venir avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Est-ce qu'on comprend ces choses-là? Si nous avions la foi, gros comme un grain de sénévé, mais nous verrions à ce moment-là, je dirais, une lumière extraordinaire qui apparaît sur l'autel avec les deux consécrations. Et lorsque je communie, lorsque je m'approche de la Sainte Communion en état de grâce, pareil, il y a en moi une transfiguration extraordinaire qui va s'opérer, justement, par la présence en moi de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, je suis transfiguré. Et on devrait être comme Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean,
avec un cœur tout épanoui, si vous voulez, de cette présence de Dieu en nous. Mais on ne réagisse pas à toutes ces choses-là. Et il faudrait à ce moment-là que nous puissions dire, mais bien cher frère, que nous puissions dire ce que les apôtres ont dit. Il est bon pour nous d'être ici. Il est bon pour moi d'être ici. Comme il faudrait qu'à chaque fois que nous rentrions dans cette petite chapelle, nous puissions dire ces choses-là. Il est bon pour moi, Seigneur, d'être ici. Il est bon pour moi de m'unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais être transfiguré de nouveau par la confession, transfiguré de nouveau par la messe, transfiguré de nouveau par la Sainte Communion si je communie en état de grâce. Alors mon Dieu, il est bon pour moi d'être ici. Dehors, c'est le monde. Il faut que le monde s'arrête à la porte, mes bien chers frères. Il faut donc que nous coupions cet esprit du monde. Une des choses qui me frappe le plus dans le monde moderne, c'est l'absence totale de beauté. Il n'y a plus de beauté dans le monde, il n'y a plus de dignité. Toutes ces choses-là ont littéralement complètement disparu. L'art qui est beau n'existe plus, la musique qui est belle n'existe plus, pratiquement plus. Vous voyez pourquoi? Parce que, justement, cet esprit du monde a tout sali, cet esprit du monde a tout détruit. Alors il faut préserver notre âme justement de cet esprit du monde. Je vais vous donner quelques exemples, j'en ai parlé à la réunion du tiers-ordre samedi, je vais vous expliquer rapidement un petit peu ce que j'ai dit à cette réunion du tiers-ordre. Vous voyez, il est très important de retrouver ce sens de la beauté, ce sens de la dignité, ce vrai sens de la charité. Et entre autres, le sens de la politesse qui est la fleur de la charité. Et c'est une des choses qui me frappe le plus dans le monde moderne, la vulgarité. Cette vulgarité qui est en train de tout détruire. Comme il est important que nos fidèles aient compris ces choses-là et luttent contre cette vulgarité pour justement se protéger. Monseigneur Lefebvre, au séminaire, nous avait donné des règles très strictes sur le sujet parce qu'il ne pouvait pas supporter la vulgarité. Par exemple, il avait imposé au séminaire entre nous, pourtant on se connaissait très bien entre nous séminaristes, puisqu'on passait 5 ans ou 6 ans, mais maintenant ensemble. Et bien, Monseigneur Lefebvre nous avait imposé le vouvoiement entre nous, sauf pour les frères de sang. Il avait imposé le vouvoiement entre nous, justement, pour remettre cette dignité entre nous. Autre détail, c'est des choses que les gens du monde moderne ne comprennent plus. Dans les écoles, dans nos écoles, Monseigneur Lefebvre avait interdit à ses prêtres qui étaient en école, j'étais moi-même en école pendant 2 ans, même 3, en école, il avait interdit à ses prêtres de tutoyer les enfants. Il voulait qu'on vous voie tous les enfants. Pourquoi? Pour justement que les enfants puissent retrouver ce sens de la dignité, ce sens de la beauté, ce sens de l'honneur, ce sens de toutes ces vertus qui vont justement avec la vertu de charité. Malheureusement, ce sont des choses qui ont complètement été perdues aujourd'hui. Et nous avons dans la langue française, justement, nous avons cette grandeur du vouvoiement, ce vouvoiement qui n'existe pas dans beaucoup d'autres langues. J'ai beaucoup souffert quand j'étais dans les pays de langue anglaise, j'étais pendant très longtemps en pays de langue anglaise, que ce soit en Asie du Sud-Est ou dans les 3 Amériques, et j'ai beaucoup souffert de ça. Dans l'anglais, le vouvoiement n'existe pas. Vous voyez, donc il faut rechercher de nouveau cette extraordinaire politesse, encore une fois, qui est la fleur de la charité. Je sais bien que c'est des choses qui sont plus compréhensibles. Les gens me disent, mais monsieur l'abbé, c'est des détails. Ce ne sont pas des détails. Ce ne sont pas des détails, parce que c'est avec la destruction de ces formules de politesse, cette destruction du sens de l'honneur, que toute la société s'écroule. Et donc il faut demander au bon Dieu justement de pouvoir éliminer cet esprit du monde. C'est des choses aussi qui me frappent, qui me font un peu de peine, c'est vrai. Les gens se connaissent à peine, ils se rencontrent, paf, tout de suite c'est la bise et tutoiement comme si on se connaissait depuis 50 ans. Mais attendez, il est où l'esprit du monde là-dedans? C'est ça l'esprit du monde qui rentre. Et donc il faut faire un petit peu attention à ça, vous voyez. Aussi, faites attention, encore une fois, je parle pour tout le monde, je vise personne en particulier, c'est aussi pour tous ceux qui m'écoutent sur Internet, parce qu'on me pose souvent ces questions-là, vous voyez, avoir ce respect dans la chapelle.
une chose qui, je vous l'ai déjà dit, je crois, une des choses qui m'a le plus frappé, le plus grand respect que j'ai vu dans les chapelles de la part des catholiques, c'est dans les pays très pauvres. Et plus les pays sont riches, moins il y a de respect dans la chapelle. J'ai déjà donné cet exemple quand j'étais en Afrique, au Gabon. C'est un pays qui était extrêmement pauvre, avec des gens qui faisaient des heures et des heures de marche à pied, en haillons pour venir à la messe. Mais quand ils étaient dans la chapelle, attention, ils venaient tous avec un sac en plastique dans lequel il y avait l'habit du dimanche. On s'endimanchait. Et je voyais ces Noirs qui vivaient dans la misère, vraiment dans la misère. Il y en a qui faisaient 5-6 heures de marche pour venir à la messe. Ils partaient au milieu de la nuit. Ils sortaient de cette salle, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté, de l'autre. Ils sortaient de ces salles où ils pouvaient se changer, habillés comme des rois. Ils ne mettaient jamais de chaussures, toujours pieds nus. Sauf pour la messe. Il y avait la paire de chaussures qu'ils avaient duré toute la vie. Alors je vous assure qu'ils disaient attention à leur paire de chaussures. Vous voulez voir la dignité de tous ces gens qui venaient, parce qu'ils réalisaient bien plus que nous l'exigence d'être catholique. Un catholique, c'est quelqu'un qui est différent. Un catholique, c'est quelqu'un justement qui vit de cette vertu de charité. Comme il faut, mes bien chers frères, que cet esprit, que l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de l'Église catholique soit dans nos âmes, quand nous rentrons dans cette chapelle. Mais c'est pour ça qu'il faut faire un effort là-dessus. Je sais que vous le faites déjà, cet effort, mais il faut continuer dans ce sens-là. Je pense qu'il est important aussi, justement, que je donne des détails. La façon dont on fait la génuflexion. On voit parfois certaines personnes qui font des génuflexions qui sont des espèces d'accoupissements qui ne sont pas vraiment des génuflexions. Quand on rentre dans la chapelle, on prend l'eau bénite par respect pour ce qui se passe, parce qu'on se purifie parce qu'on vient du monde. Quand on sort de la chapelle, on ne prend pas d'eau bénite. Quand on met son voile pour rentrer dans la chapelle, on met le voile pour les femmes avant d'être dans la chapelle. Pas une fois qu'on y est. On voit parfois des femmes qui vont faire fouiller dans leur sac à main, parce que Dieu seul sait ce qu'il y a dans le sac à main d'une femme, d'une dame, et chercher leur mantille pendant 3 minutes. Non, on remet son voile avant de rentrer à la chapelle. On va voir le roi des rois. Vous êtes invité à avoir une autorité civile, vous devez faire quand même un peu attention à la façon de s'habiller. Pareil pour la chapelle. Il y a des signes de respect en France. Le signe de respect pour les hommes, par exemple, c'est... Ça sera la cravate au dimanche. Bon, je ne dis pas que c'est un péché de ne pas être en cravate au dimanche à la messe, mais il faut réagir contre ça. Regardez ces prêtres modernes qui sont en ton, il y a un petit chieur dans leur chapelle, parce que justement, ils ont complètement perdu ce sens du respect. N'oubliez pas, mes bien chers amis, qu'il y a peu de catholiques aujourd'hui. Donc, soyez pas surpris si le démon fait des heures supplémentaires pour essayer de détruire cette chapelle. Il va tout faire pour le faire. Nous avons eu dans le passé, les anciens le savent bien, beaucoup de mauvais esprits. Nous avons perdu, encore une fois, on a perdu 18 personnes. Hein. Et certaines de ces 18 personnes, je crois qu'il y en a 2 qui sont revenus, avec la grâce du bon Dieu. Mais on en a perdu encore un bon paquet. Beaucoup, on ne les a jamais récupérés. Il y en a qui ont tout envoyé promener, qui sont devenus maintenant des catholiques non pratiquants, plus de messe, plus de confession, plus rien du tout. Alors évitons, mes bien chers frères, de nous faire rouler de nouveau par ce mauvais esprit. Pratiquons cette vertu de charité pour éviter justement tout ce qui peut nous diviser, éviter les critiques, éviter les médisances, éviter ce mauvais esprit qui est, j'avais comparé une fois un peu ce mauvais esprit aux termites qui détruisent le bois de soutien d'un édifice et tout l'édifice s'écroule. Oui, mais bien chers frères, faire attention à ces choses-là. Il faut vraiment que, lorsque nous rentrions dans cette chapelle, on puisse vraiment dire « il est bon pour nous d'être ici ». Et donc, il faut, mes bien chers frères, pratiquer cette vertu de charité entre nous. Pas simplement la vertu de charité surnaturelle, mais aussi la vertu de charité naturelle. Par exemple, nous allons, avec la grâce du bon Dieu, j'espère, si notre cher gouvernement ne nous vole pas tout ce qu'il y a dans les comptes, nous allons essayer de commencer la construction d'une maison de retraite sous le hangar à l'extérieur. Bon, Andrew a déjà commencé les travaux de préparation sur le plan.
Bon, après, il va falloir aider un petit peu. Il faut que tout le monde fasse un effort, surtout le samedi, dès que les travaux auront commencé, pour essayer de venir aider un petit peu le samedi, parce que souvent les gens ne peuvent pas venir aider pendant la semaine. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Il va falloir, par exemple, en général, avant Pâques, on fait le grand nettoyage de la chapelle, que tout le monde vienne un petit peu aider, participer à ce travail de nettoyage. Respecter certaines règles de bienséance, même qui ne nous plaisent pas. Ça peut ne pas plaire à certains, on respecte la propriété privée, on respecte les règles qui sont imposées dans la chapelle. Il y a par exemple en bas, sur la porte qui donne sur la cour, un petit signe qui s'appelle privé. C'est marqué privé, ça veut dire ce que ça veut dire privé. Privé, ça veut dire qu'on ne rentre pas. C'est comme ça. Bon, bien sûr, quand vous amenez une personne qui est sur chaise roulante, ou pour les personnes qui ont les genoux en compote comme moi, bon, c'est autre chose, on a l'autorisation pour ça, mais on respecte ces choses-là. Vous voyez, c'est comme ça que la vertu de charité rentre dans la chapelle, et rentre dans les âmes. Et la vertu surnaturelle de charité, l'état de grâce, elle travaille avec une vertu naturelle. La grâce ne détruit pas la nature. On ne peut pas avoir vertu surnaturelle sans avoir la vertu naturelle de charité derrière, attention. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie qu'elle nous donne cette exquise charité. Une chose qui m'a beaucoup frappé, par exemple, dans l'apparition de Notre-Dame de Lourdes. À l'apparition de Notre-Dame de Lourdes, la Très Sainte Vierge Marie parle à une petite fille du peuple. C'est même pas parler français, elle parlait le patois local. Elle la vouvoie. La Sainte Vierge vous voit, Sainte Bernadette. L'apparition de Notre-Dame de la Salette, pareil, la Très Sainte Vierge Marie vous voit, les enfants. Pourquoi? Pourquoi ce respect extraordinaire? Justement parce que la Très Sainte Vierge Marie voit dans l'âme de ses enfants l'image de son divin Fils qui s'y reflète. Alors c'est la même chose pour nous. Alors demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses. Nous avons dans l'Église catholique quelque chose d'extraordinaire. C'est la divinité de l'Église catholique. Notre Église est l'Église divine, mes bien chers frères. Et Dieu sait si aujourd'hui cette Église, humainement parlant, se réduit comme une peau de chagrin. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que tous les catholiques se battent de façon très forte pour sauver justement cette dignité qui est la leur. Ne nous laissons pas contaminer par les horreurs du monde moderne. Ne nous laissons pas contaminer par la laideur du monde moderne, par l'impureté du monde moderne. Il faut qu'au contraire nos âmes soient comme des petits luminaires dans le monde moderne, qui est une nuit profonde. Alors passons par la Très Sainte Vierge Marie pour nous aider à comprendre toutes ces choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenons le Kyrie sur les livres de chants. Le credo sur les livres de chants à la page 49. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum,
genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celi, et incarnatus de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloriam, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fin, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi. Patre et Filio simula adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per profeta, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Meditabor in mandatis tuis, quae dilexi valdet levabor manus meas, a mandata tua, quae dilexi. Suscipe Sancte Pater, omnipotens aeterni Deus immaculata, sufero tibida, vitam aeterna. Deus comane substantia, dalobis perius, aquae Jesus Christus, tetragnatum Trinitate Spiritus Sancti, us per omnia saecula saeculorum. Amen. Offeremus tibi Dominicali Shandat. Amen.
in spiritu veni sanctificator omnipreparatum lavabo interino chantes manus meas circumdabur mediator domine Asmoneribus ego tamishatiame Domine gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto secoterat in pace Seculorum amen suscipe Santa Trinitas en compassion Jésus Christ Domine nos Sanctum me passum Petri Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipiat Dominus sacrificium de manibus sui, ad laudem gloria nominis sui, ad ubicatem proclamatam, fiducia ecclesiae sua. Amen. Sacrificiis presentibus Domine, quaesamus intende placatus, ut et devotione nostre proficiam et saluti per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, vite convite et regnat, et Spiritus Sancti Deus, et omnia saecula saeculorum. Amen. Exaudi nos Deus salutaris noster, imperius sacramenti vetutem acuntis nos mentis et corporis ostibus tuaris, cansam tribans in presenti gloriam in futurum. Deus qui soli conitus est numerus electorum in superna felicitate locantus tribue quaesamus intercedantibus omnibus sanctis tuis universum quos in oratione commendator suscepimus omnium fidelium nomina beate predestinationis per scripta retineat per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, cui te convitate Spiritus Sancti per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum et secum et salutare nostri semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui corporali unio vitia comprimis mentem elevas virtutem largiris et premia per Christum Dominum nostrum. Perque maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremunt potestates. Celi celorum que virtutes beata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut almiti ubeas et precamur, supplici confessione dicentes. Page 50, page 20 sur votre livret de chant. Sanctus, 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 Dominus
Deus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, mine Domini, Hosanna in excelsis. Dei doclamatissime Pater, Iesum, Vesum, Fiat. Ec dona, ec monera, ec santas, ec Pater in primis quotibio ferimus, vecasiat santa, efficae custodia, una cum omnibus, ultaribus memento Domine famulo tuum. Et omnium circumstantium, quorum tibi fides conitas ad alia. Vos spes salutis, ut votas aeterno, viates in premis glorios et semper virginis Mariae, nostri Iesu Christi, et beatum vos, et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Sami, Jacobi, Naturame, Matei, Semanis, Tadei, Leni, Creti, Clementis, Gisti, Cornelis, Cipriani, Laurence, Cusamani, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damian, et Omnium Sanctum, Tuum, Cometi, Christum, Dominum nostrum, Amen. Anche ritorno da sempre servito di essere con te famiglia tua e cosa una spirito sento la pace di spazio Christum Dominum nostrum Amen Namum Basionem in omnibus quesumus benedictam adscriptam atam asuna videmus Gus via Dionis Domini nostri Iesu Christi, qui pridie quam pater et tu, accepit panem in sancta semina vies, televatis oculis in celum, tibi gratias, frigide quae discipulis vicenti, ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum.
Simili voto pasquam senato ves. Accepia saluta. Item tibi gracias agent. Benedixit fedit quae discipulis visa discipite omnes. Hic est enim calix sanguinis mei nave ad aeternite testamenti mysterium fidei quae pro vobis et pro mortis peccatorum facietis Deus in Christe finitui Domini nascitem beate passionis et anniveris. Deus ascensionis sufferimus per gloria maestati Tui Dominus. Ostiam purum, ostiam sanctam, ostiam immaculatam panem sanctum, calicem salutis perpetui. Super quae propicio exaero vulto respicere digna et accepta. Aberediniatus es munera poie tui nos rebare quantibium tuis. Sulpice serugamus omnipotens. Corpus et sanguinem subserimus. Ex relicelis di gratia Deus. Done Pacis. Ipsis Domine, omnibus in Christo cui chantibus cum effegeri, lucis et pacis lugias et peccamur perm dem Christum Dominum nostrum. Nobis quoque peccatoribus, mercium tuant per antibus. Qui sanctis apostolis martyrs, Stephanum, Matthias, Barnabas, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucianiti, Anastasia, Omnibus Sanctis, Tuis, Intracorum, Nas Consortium, Anastimator, Meritis, et Venie, Cosumus, Victor, Invite, Hominum Nostrum, Dificas, Vivificas, Benedicis, et Vestas Nobis, per ipsum cum ipso ipso tibido Patri omnibus Spiritus Sancti omnis per omnia saecula saeculorum.
Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formatio demus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Amen. Libera-nos, quaesamus Domine omnibus malis, preteritis Maria convertis Diebus secoi. Dam Dominum nostrum Iesum Christum Fiat, qui te gloria. Et omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. On est dans votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu, Christe, Christi apostolis tuis pecata mea fide me quesit, voluntatem tuam pacificare quotidiani, saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, te Patris cooperate Spiritus Sancto, libera me per sabbat. Omnibus Patris Spiritus saecula saeculorum. Amen. Receptio corporis tui, Domine Iesu Christi. Me preservum che il pro tua pietate posit mi. Celeste, cepiam et nomen Domini invocabo. Domine non sum dignos, Domine non sum dignos, Domine non sum dignos. Corpus Domini,
Domini vocabo, laudansi in vocabo Domini nostro Gesù, vita eterna. Confiteor de l'Omnipotente, et la Sainte Virgine, et Dominique de l'Evangelo, et de l'Baptiste, et qui s'appelle pour le pardon, Exarator vestre omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perdicadvos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Et cienus et executorit peccata mundi. Et entrae sutetum meum, set antum verbum sanabit. Domine, non sum Deus entrae sutetum, set antum verbum sanabit. Domine, non sum Deus entrae sutetum, set antum verbum sanabit. Corpus Domini, nostri Iesu Christicus. Attention, si j'ai les doigts complètement gelés, je lâche pas une hostie. Opus Domini nostri, Gesù Christus. Corpus Domini nostri, Gesù. Stadiataniato, Dameternam. Corpus Domini nostri, Gesù. Stadiataniato. Corpus Domini nostri, Gesù Christi. Corpus Domini nostri, Gesù Christi. Danimato vita. Corpus Domini nostri, Gesù Christi. Vita Corpus Domini nostri. Corpus Domini nostri, Gesù. Corpus Domini nostri, Gesù Christi. Danimato. Amen. Corpus Domini nostri, Gesù Christi, custodiato in vita eterna. Amen. Corpus Domini nostri, Gesù Christi, custodiato. Corpus Domini nostri, Gesù Christi, custodiato animam tuam in vita eterna. Amen.
Cordare subsimus, Domine Pavili, subitium sempiternam. Dorpus tuta, miset praesta. Seculo. Intellige clamore meum intente, voci orationis me rex meus et Deus meus coniamatura bo Domine. On se lève. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus. Supplices erogamus omnipotens Deus, ut quos tui sacrificis sacramentis, tibi etiam placitis moribus inianter de servire concedas, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Mondet et moniat nos quisumus Domine Divini Sacramentimunus oblatum et intercedante, Beata Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, a conctis nos redat, et perversitatibus expiatos, perversitatibus expeditos. Purificant nos quisumus omnipotens Deus, omnipotens et misericords Deus, sacramenta quisum simus, et intercedantibus omnibus sanctis tuis presta ut hoc, tuum sacramentum non sit dominis, reatus et penames, et intercessio salutaris adveniamus, sit ablusio, scelorum sit fortitudo fragilium, sit contra omnia, mundi pericula firmamentum, sit viverum atque mortuorum fidelium remissio omnium delictorum. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus,
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicamus Domino Deo gratia. Salvos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelis, secundum ionem, Gloria tibi Domine. in principe erat verbum, verbum apud Deum, Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per sum facta sunt, sine ipso factum est nec quod factum est, in ipso vita erat, lux hominum et lux in tenebris, lucet et tenebriam comprenderunt, fuitum omissus ad Deo generationes, hic veit in testimonium ut testimonium peribere de lumine, et omnes caderant per illum, non erat ille lux et testimonium peribere de lumine, erat lux vera culaminatum meneam viantem in mundum, mundo erat mundus spec, ipsum factus esse mundus non coniovit, in propria vente sui marche perunt calcota autem marche perunt eum, et eis potestatem filios Dei, fieris que non in nomine eius ex sanguinibus, nequos sunt et carnis, nequos sunt et veris ex Deo natis sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quod ungenitia Patre, penum gratiae et veritatis. Donc après votre action de grâce, on se retrouve en bas pour un petit café, se chauffer un petit peu. Prenez pour chant final à la page 563. 563. Laudate Mariam, nous chanterons les 3 premiers couplets. Ô vous qui sur terre n'aspirez qu'au ciel, chantez d'une mère le nom immortel. Laudate, laudate, laudate Mariam, laudate, laudate. Laudate Mariam, ô Vierge Marie, entends près de Dieu ton peuple qui prie, exauce ses vœux. Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. Ô saints anges, devant ton autel, reçois nos louanges, ô Reine du ciel. Laudate, laudate, laudate Mariam, laudate, laudate, laudate Mariam.
Benedictio Domini, potentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, et je ne sais pas.